Alors Augustin, avouez-moi, un péché mignon que vous mangez depuis toujours à l'heure du goûter. Ouais, goûter, écoute, gâteau yaourt avec la recette secrète de ma grand-mère. J'adore les glaces, donc à fond les glaces. Et un petit dessert que je prenais plutôt le soir, mais aussi à goûter, qui était la tarte tropézienne, faite à Anduze, toujours par cette même grand-mère. Cévenol. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille Augustin Palluel-Mermont, qui est l'un des deux fondateurs de Michel et Augustin, que vous connaissez forcément. Donc il est encore un peu trop tôt pour parler d'apéritif, mais pourtant, il nous accompagne souvent à cette heure-là. Alors bonjour Augustin. Bonjour. Alors, Michel sans Augustin, Augustin sans Michel, ça arrive souvent ça ou pas? Ça doit être dur de vous dissocier quand même. C'est pas arrivé beaucoup, mais j'ai passé 2 ans aux US, donc c'était... alors maintenant avec les nouvelles techno c'est facile, mais écoute, ça a bien fonctionné, ça nous a permis aussi de prendre un petit temps de respiration, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses ensemble, même si aujourd'hui, tu vois, Michel Augustin, c'est vraiment avant tout une tribu, on est plus d'une centaine de trublions, donc Michel Augustin, c'est avant tout 100 trublions. Alors en 2004, vous avez fondé néanmoins Michel et Augustin, donc avec Michel, lequel des deux a entraîné l'autre à l'époque? Écoute, à l'époque, c'est une idée qui me trottait dans la tête de remettre le goût au cœur de nos préoccupations dans l'alimentation des urbains, de ne pas raconter des salades, mais de raconter une histoire qu'on allait vivre. J'avais ça sur mon petit cahier qui était un cahier que j'intitulais Chasseur de papillons. Et comme dans la vie, je préfère partager, je voulais absolument vivre cette aventure avec un copain. Donc l'amitié, qui est une valeur un peu étonnante dans le monde de l'entreprise, c'est une valeur fondatrice de l'aventure Michel Augustin, et l'histoire est connue, mais Michel était mon choix numéro 2, parce que mon choix numéro 1, c'était un pote qui a un peu regretté après de m'être venu, qui était Pierre-Jean, et donc Pierre-Jean a décliné, et Michel, après m'avoir fait passer un entretien avec son frère, parce que c'était très sérieux, a dit écoute Banco, je te rejoins. Donc 13 ans après, donc, en 2017, 55 millions de chiffre d'affaires, Ouais. donc Pierre-Jean a dû un petit peu... Pierre-Jean est devenu entrepreneur après, c'est pas bon mal. Ouais, il a mené son chemin qui est aussi un joli chemin. Et vous vous destiniez à l'entrepreneuriat depuis toujours, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça, un déclic? Non, je pense que toi, moi j'aime bien la thématique d'être entrepreneur de sa vie et d'avoir beaucoup de discernement et d'apprendre à bien se connaître pour après multiplier les expériences pour connaître le terreau dans lequel tu es bon, hein, parce que c'est quand même le but, c'est d'arriver à s'exprimer et son potentiel. Et moi je me suis jamais senti bien dans un cadre, à la fois dans un cadre scolaire ou dans un cadre au début d'entreprise un peu classique. Moi j'ai eu la joie de bosser chez Air France, au Club Med, des super boîtes, dans lesquelles moi j'étais pas super bon, pas très épanoui. Pas parce que les entreprises étaient inintéressantes, Ah mais non, parce que moi, c'était... Air France, j'ai failli postuler pour être CEO d'Air France cet été, parce que j'adore cette boîte-là, mais à l'époque, j'étais pas à la bonne place, pas au bon endroit. Et donc, l'idée, c'est simplement de se dire, écoute, je vais essayer de construire un outil, un terreau, un peu de rien, parfaitement adapté à nos talents. Et c'est pareil qu'on a appris avec Michel il y a 14 ans ou 15 ans. Alors Michel, vous l'aviez choisi, c'était pas votre premier choix, mais vous l'avez finalement choisi. On s'est choisi comment... mutuellement, parce que Oui. attends, ça a été chaud, hein, j'ai dû le convaincre. Hein. Et comment est-ce que vous vous complétez aujourd'hui sur votre façon de travailler, de penser, de manager? Bah, écoute, on est très complet. Déjà, on était super potes, donc il y avait une confiance absolue. On avait testé aussi... Ça n'a jamais baissé cette confiance? Non, à la confiance, non. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, de temps en temps, ça gueule. Mais la confiance dans la personne, c'est quand même un des facteurs clés du petit succès qu'on a, et c'est absolument indispensable. J'ai jamais eu le moindre doute sur son intégrité. Donc ça, c'est aussi le fait qu'on était dans la même école, façonnée par des valeurs assez fortes communes. Et aujourd'hui, donc moi, je suis plutôt sur le côté un peu créatif, faire partager cette aventure au plus grand nombre, inventer des nouvelles recettes. Michel plus le parti sourcing partenaire industriel, sur la partie toutes les économiques. On partage le commercial, mais je te dis vraiment aujourd'hui, Michel Augustin, c'est 100, un peu plus de 100 trublions. Donc nous, apparaître chef d'orchestre, apporter des idées, contribuer à une vision, on n'est plus aussi essentiel qu'on l'était par le passé. Alors vos 100 trublions, justement, comme vous dites, vous les encouragez, je crois que c'est une volonté RH de votre part qu'ils fassent une formation en boulangerie, en pâtisserie, etc. Ils sont nombreux à le faire. Apparemment, est-ce que vous n'avez pas peur, entre guillemets, qu'avec cette formation, l'idée leur vienne de faire comme vous, mais ailleurs? Mais c'est super, tant mieux s'il se réalise. Moi, quand quelqu'un nous quitte, je suis toujours ravi, c'est-à-dire que la personne va être plus heureuse là où elle va que le parcours qu'elle a fait chez nous. Elle a pu être très heureuse chez nous. Je pense à une jeune femme qui est vraiment admirable, qui s'appelle Sarah, qui était chez nous.
qui était pas à la bonne place, mais super, qui a passé son CAP pâtissier à la Bananeresse, qu'on est centre de formation 3 fois par semaine, lundi, mardi, mercredi soir. Plus de 50% des trublions sont aujourd'hui diplômés du CAP pâtissier. Ouais. Quand tu arrives, que tu sois à la logistique, à l'accueil, aux finances ou commercial, tu dois passer ton CAP dans les 2 années suivant ton arrivée. Et cette Sarah, elle n'était pas bien chez nous, pourtant c'était une personne extraordinaire. Elle a passé son CAP, elle est passée dans un concept que j'aime beaucoup qui est les merveilleux. Et maintenant, je crois qu'elle est patronne des meringués dans cette belle chaîne d'eau merveilleux. Donc c'est une super histoire. Donc le but aussi, c'est d'aider chacun à être entrepreneur de sa vie et de se révéler, chez nous ou ailleurs. Donc là, vous citez quelqu'un qui effectivement n'était pas forcément à l'aise chez vous et du coup qui est parti et qui est à l'évidence est plus heureux. En termes de turnover, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là ou alors la Non, plupart nous, on a un noyau de trublions très fidèles, historiques, qui portent cette aventure. Et après, c'est une aventure, nous, qui est extrêmement exigeante en termes d'engagement, de passion, de conviction, et donc qui convient à beaucoup de gens, qui convient moins à d'autres. Donc voilà, on a un peu de turnover sur les fonctions support commercial et aussi sur le terrain. Mais après, on a vraiment des trublions qui nous accompagnent depuis une dizaine d'années. Un noyau dur de... Ah oui, mais qui sont, voilà, moi, mon plus grand plaisir quand je vais à la Bananeresse, c'est de travailler au quotidien, de façonner cette aventure avec ces trublions. Parce que c'est quoi une entreprise? Une entreprise, moi j'aime bien, ce ne sont que les femmes et les hommes qui l'animent au quotidien. Voilà, donc c'est la clé, c'est quand même les rapports humains. Et nous, une des questions en entretien, c'est quoi? C'est à la fin, je me dis, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, comme vous, comme toi, est-ce que je partirai en vacances avec? Voilà, c'est hyper important cette question pour nous. Donc chez Michel Augustin, on recrute que des gens avec qui on aimerait potentiellement partir. Voilà, c'est pas des gens qui nous ressemblent forcément, mais c'est des gens avec qui on a envie de partager beaucoup. Donc vous êtes parti sur le sol américain il n'y a pas si longtemps pour vous implanter, pour développer la marque. Comment est-ce qu'on s'attaque à un continent pareil, avec quel code? On y va avec beaucoup d'humilité, personne ne nous a attendu pour faire des cookies là-bas, on y va avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'ambition aussi, avec aussi des moyens, parce que c'est une des leçons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de PME qui vont aux US, parce qu'elles n'ont pas forcément les ressources financières pour y aller. Nous, on a nos actionnaires qui nous ont toujours soutenus. Et donc là, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on y est. C'est encore difficile, mais on sent qu'il y a des très belles petites choses qui se mettent en place. Moi, j'ai fait mon temps avec les 2 années pour mettre en place les fondamentaux, puis passer le relais à quelqu'un qui est incroyable, qui est un Américain, qui vient de chez Coca, Vitamin Water, qui était trader avant, qui est un vrai trublion américain et qui a envie de faire rayonner le savoir-faire pâtissier français aux 4 coins des États-Unis. Alors, dernière question. Depuis 2-3 ans, on parle beaucoup de ces cadres parisiens, de ces cadres urbains qui plaquent tout parce qu'ils ne trouvent pas le sens et qui veulent refaire du travail manuel, etc. Vous, finalement, en 2004, c'est un peu ce que vous avez fait avant que ça devienne tendance. Moi, j'étais cofondateur d'une première boîte dont j'ai jamais compris l'activité, qui faisait des logiciels d'optimisation de process industriels basés sur des algorithmes de logic flow. Donc, je ne comprenais pas, donc j'avais du mal à trouver du sens. Et après cette première expérience qui avait été un peu compliquée en plus humainement, j'avais vraiment envie d'apprendre un métier de mes 10 doigts, de mes 2 mains. Et voilà, je me suis passionné pour le monde du pain en passant ce CAP en candidat libre, puis après en visitant les 1263 boulangeries que compte la capitale, avec mon compère Michel, pour écrire un guide qui a fait un peu référence à l'époque sur le retour du bon pain et donner toute la pédagogie aux Parisiens pour apprécier une bonne baguette et comprendre l'univers de la boulangerie. Merci Augustin. Merci.